Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans une vidéo où nous parlons de game design, plus précisément comment passer de votre idée initiale au premier prototype de votre jeu de société. On a tous peut-être rêvé de créer son propre jeu de société et c'est justement l'aventure que je vais vous raconter. L'aventure de Gobelins des Bois, mon premier jeu de société. Comment je suis passé de cette carte blanche à cette carte, un jeu édité par ma maison d'édition Twist Games, un jeu qui est disponible peut-être pour vous là maintenant, ou en tout cas renseignez-vous dans la description pour vous intéresser à ce jeu, parce que, eh bien justement, nous allons parler de Gobelins des Bois tout au long de ces 3 vidéos pour parler de game design, pour parler de création, pour parler d'édition. Pour commencer à créer, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir une idée et essayer de la transformer en prototype. Pour ça, une page blanche, ce sera bien utile. Un téléphone le sera tout autant, à vous de décider, mais quelque part pour prendre vos notes. Pourquoi est-ce que je dis quelque part pour prendre vos notes? Eh bien parce que les idées, elles viennent n'importe quand. Quand vous êtes sous la douche, quand vous êtes en train de vous balader, quand vous êtes peut-être en train de consulter des cartes de jeu et que vous dites «Ah tiens, ces cartes de jeu-là, elles sont cool, on pourrait avoir une idée». Ou quand justement vous jouez à un jeu de société, vous êtes en train de jouer à un jeu de société et vous vous dites il y a une idée là, il y a une mécanique là qui est bien». Eh bien si je rassemblais tout ça et que je me lançais dans ma propre idée à moi, il y a quelque chose qui va germer dans votre cerveau. Vous avez envie de faire un jeu de société avec des balles de ping-pong, vous avez envie de faire un jeu de société avec des cartes mais qui auront des effets dévastateurs. À vous de décider. C'est le meilleur moment de la création. C'est ce moment où il y a une idée, pouf, pouf, qui va germer, on ne sait où, et cette idée, eh bien, il faut la noter. Et voilà, ma première idée avec Gobelins des Bois, c'était un jeu de cartes comme des dominos. En tout cas, c'était l'objectif. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée, elle n'est pas née de n'importe où. Elles peuvent naître, évidemment, d'où vous voulez, mais aussi elles peuvent naître parfois de contraintes que vous allez décider de vous imposer. Personnellement, eh bien, le projet Gobelins des Bois, sa naissance, elle date d'une game jam. Qu'est-ce qu'une game jam? Eh bien, c'est un endroit, un concours où on va vous donner des contraintes, un temps donné, et vous allez devoir réaliser justement un prototype. Et vraiment, il faut revenir aux prémices eh bien, de Gobelins des Bois, parce qu'avant qu'il en arrive à un jeu fini, eh bien, comme on le disait, hein, c'était une carte blanche, mais une carte pas complètement blanche. Nous avions des contraintes. Il fallait, par exemple, dans ce jeu, respecter des contraintes de matériel. On ne pouvait pas utiliser un certain nombre de matériel. Il fallait, par exemple, on avait droit à 2 pages à 4 dans mes souvenirs. Donc avec 2 pages à 4, on sait peut-être pas faire grand-chose, et c'est pour ça qu'il faut commencer à réfléchir par rapport à ces contraintes. Une page à 4, eh bien, je vous montre rapidement ce que ça peut donner. Eh bien, ça peut donner jusqu'à 9 cartes. Donc, avec 2 pages à 4, vous l'aurez bien compris, nous étions calés pour devoir essayer, en tout cas dans un premier temps, de créer un jeu avec 18 cartes de jeu. Et là, c'est le meilleur moment. On a 18 cartes, on a une idée de mécanique. Personnellement, c'est une idée de mécanique que j'avais envie. Vous pouvez parfois créer un jeu sur base d'un thème, une thématique que vous voulez aborder, ou parfois sur base d'un matériel. Moi, c'était une mécanique, et là, on se retrousse les manches. C'est parti, on peut commencer à créer, c'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce que c'est le moment où vous pouvez vous baser sur ce que vous voulez. Il n'y a rien. Là, franchement, on n'a pas un jeu, on a une idée, on a peut-être un concept. Maintenant, il va falloir la transformer en jeu. Et ça, c'est un parcours qui va être long. Et dans cette vidéo, ben voilà, on va essayer de se concentrer sur qu'est-ce que j'ai vécu dans ce parcours pour en arriver au final à Gobelins des Bois. Eh bien, tout d'abord, j'ai commencé par me dire, ok, on a un jeu, je veux faire des cartes comme des dominos, j'ai 18 cartes, eh bien, je pense que ça pourrait être intéressant pour moi de faire ces cartes ou d'utiliser des cartes qui existent déjà. Pour ça, je vous conseille de dire adieu à votre carnet de notes rapidement et bonjour à nos amis de chez Basicle, bonjour aux cartes que vous connaissez sans doute. Et là, c'est parti pour un moment un peu particulier, un peu compliqué peut-être, on va jouer des cartes, sans trop savoir ce qu'elles font. Parce que à cette époque-ci, à ce moment-ci du jeu, on est juste en train de superposer des cartes sur les autres, on est peut-être en train de les mettre les unes à côté des autres, on essaye des choses. Et ça, c'est hyper important. Moi, c'est une phase un peu complexe où, ben, dans cette phase-là, justement, j'étais un petit peu en train de me dire, tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour que, ah tiens, les cartes se correspondent, puisqu'il y avait mon idée de domino. Comment est-ce que je pourrais faire pour être en train de jouer ces cartes? Comment est-ce je pourrais faire pour faire en sorte qu'elles s'additionnent les unes avec les autres? Eh bien, ça, c'est une phase qui est assez compliquée. C'est cette première phase où, eh bien, j'essaie de voir si mon idée a l'air de pouvoir ressembler à quelque chose. Ce
qui est très complexe aussi, c'est que comme vous le voyez, là, moi je suis en train de jouer à un jeu de société. Hein. Là, je joue à un jeu de société que vous ne connaissez pas. Mais moi je suis en train de jouer à quelque chose parce qu'en fait le 5 de carreau, dans ma tête, il veut dire quelque chose. Le 7 de carreau, il veut dire quelque chose. Le 3 de carreau, il veut dire quelque chose. Le 3 de trèfle, il veut dire quelque chose. Même parfois, je vais aller les noter sur le côté. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire telle carte pour pouvoir utiliser quelque chose qui existe déjà. Parce que personnellement, et encore une fois, ça dépendra de vous, mais moi j'ai besoin de quelque chose de tangible. J'ai besoin de pouvoir y toucher. J'ai besoin de pouvoir jouer ces cartes les unes par-dessus les autres, de pouvoir les manipuler. Et en manipulant ces cartes, eh ben justement, il y a comme ça cette idée qui est en train de tout doucement germer dans mon cerveau. Et je prends souvent cet exemple que vous connaissez sans doute hein, du jeu de la dame. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ça. En tout cas, c'est une jeune demoiselle qui joue aux échecs et qui regarde au plafond. Et quand elle regarde au plafond, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Elle imagine, elle voit toutes les pièces de l'échiquier se déplacer et elle imagine ses prochains coups. Mais moi, il faut imaginer un petit peu ça, ou alors je suis schizophrène. Hein. Mais du coup, il faut imaginer que moi, je m'imagine que quand je joue un 4 de pique, en fait, là, ça peut représenter un gobelin, par exemple, complètement. Et que ce gobelin, en fait, il a tel pouvoir. Ce pouvoir, il me permet de détruire cette carte-là. Pouf! Hop, je la détruis et je la mets dans une défausse. Et je suis capable, et je suppose que vous aussi, ou en tout cas il faut essayer, de se projeter complètement dans, ok, ces cartes-là, en fait, il n'y a rien vraiment dessus, elles sont là juste pour les différencier les unes des autres, mais surtout, il faut commencer à voir un petit peu si votre concept à vous, eh bien, il peut rapidement ressembler à quelque chose. Alors, vous avez pris des notes, vous avez testé vite fait avec des cartes pour voir si votre mécanique pouvait fonctionner. Nous allons passer maintenant avec notre meilleur ami de toujours, en tout cas personnellement, des feuilles quadrillées, des ciseaux. Et on va découper pour faire quoi? Pour créer nos premières cartes. En créant vos premières cartes, vous allez devoir penser un petit peu, justement, graphiquement parlant, tiens, à quoi va ressembler ma carte? Est-ce que je la mets verticale, par exemple? Est-ce que je la mets horizontale? Et là, moi, je parle de cartes, mais vous pourriez parler de plateau de jeu, vous pourriez utiliser n'importe quoi comme autre matériel dans votre jeu, évidemment. Mais comme nous, on est sur l'aventure de Gobelins des Bois avec des cartes, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut utiliser ces cartes. Et je n'utilise pas tout de suite ceci, même si je pourrais, parce que vous l'entendez peut-être, on est sur un format de qualité qui est bien meilleur que celui-ci, et dans cette vidéo, on parle de l'idée au premier prototype. Et mes premiers prototypes, ils sont faits avec des petits bouts de papier qui ressemblent à rien, sur lesquels je vais décider tout et n'importe quoi, mais surtout, je vais commencer sur ces bouts de papier à réfléchir à où je vais disposer les différents éléments qui constituent mon jeu. Juste avant de dessiner, je reviens un petit peu sur le fait que, comme c'est une vidéo, je suis très rapide, mais normalement vous prenez beaucoup plus de notes dans cette première phase et grâce à la deuxième phase de votre test rapidement avec du matériel qui existe déjà. Ici je note, tiens, je veux qu'il y ait des pièces, je veux qu'il y ait un effet qui soit noté, tiens, je veux qu'il soit noté ici et là-haut par rapport à une carte. Tiens, d'ailleurs j'ai divisé la carte en deux, je veux qu'il y ait le nom d'un personnage, je veux qu'il y ait des petits fanions. Évidemment, normalement vous avez des pages et des pages de notes à la volée qui ressemblent à rien, c'est des notes que vous allez mettre dans tous les sens en mode tiens j'ai une idée, ah oui j'ai testé ça, je pense que ça pourrait bien fonctionner. Hop, on prend son petit carnet, on note. Encore une fois, vous notez où vous avez envie. Hop, j'ai une deuxième idée, je mets ma petite flèche, petite idée de on va changer cette mécanique là, au lieu de mettre des cartes comme des dominos, on va les superposer parce que ça va prendre beaucoup moins de place sur la table. J'ai testé vite fait avec des cartes, ça prend vite trop de place sur la carte, sur la table, pardon. Ça c'est des choses que j'ai vraiment vécues dans Gobelins des Bois où j'étais en mode zut, si je fais que deux cartes se touchent les unes aux autres, ça va très rapidement faire comme des dominos, oui, mais ça prend beaucoup d'espace. Par contre, si je m'arrange pour, hop, les superposer et utiliser ces cartes comme deux demi-cartes, ah, excellente idée, déjà ça double mon accès, parce que je rappelle que dans notre création, on était avec assez peu de cartes, donc les diviser en deux, ça fait un petit peu 2 fois plus de cartes, et en plus de ça, on peut les superposer et on amène cette mécanique de recouvrement. Et nous voilà maintenant avec vos premières cartes qui, comme vous le voyez, ressemblent strictement à rien. Vous allez créer toutes vos cartes et là, vous allez pouvoir commencer dans la première phase de test avec votre concept. Évidemment, parce que vous aviez essayé d'utiliser des cartes qui fonctionnaient, vous avez pris des notes et grâce à ces notes, vous allez pouvoir tester des choses sur ce genre de cartes. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est que comme vous n'avez pas pris beaucoup de temps pour créer votre prototype, vous allez plus rapidement pouvoir l'essayer, le tester, faire vos premières parties et vérifier si ça fonctionne.
Ça ne ressemble à rien et c'est tout à fait normal, mais c'est grâce à ça que j'ai commencé à inventer cette mécanique de recouvrement de demi-cartes. Quand je dis inventer, ça ne veut pas dire que c'est moi qui suis le premier au monde à avoir eu cette idée. Au contraire, c'est le magnifique moment pour vous renseigner dans le monde du jeu de société. Quelles sont les mécaniques qui existent, quelles sont des mécaniques que vous avez bien aimées, quels sont les jeux de société dont vous avez envie de vous inspirer, qui vont vous permettre justement de créer votre propre jeu de société sur base d'un mix de plein d'inspirations évidemment. Enfin, dans la dernière partie de cette vidéo, eh bien, on va parler de... On a fait ces trois étapes-là. Ce qui peut être intéressant maintenant que vous avez peut-être commencé à faire vite fait une ou deux parties. Encore une fois, vous jouez contre vous-même. Hein. Cherchez pas obligatoirement à faire jouer des gens sur un bout de papier comme ça. Vous pouvez. Mais moi, je suis en capacité de faire des parties contre moi-même juste pour voir si mécaniquement, est-ce que ça marche. Ok, mécaniquement, ça marche. Maintenant, il va manquer de l'équilibrage. Il va falloir inventer les effets. Mais comment fonctionne un tour de jeu? Moi, c'est souvent comme ça que je transforme une idée en premier prototype. C'est quoi mon tour de jeu? Ok, à mon tour de jeu, je joue une carte, je pioche une carte. Ok, d'accord, si c'est ça notre tour de jeu, c'est ça notre tour de jeu. On fait un tour de jeu simple, et puis on va le complexifier au fur et à mesure eh bien, des avancées et des tests de prototypes. Mais c'est un bon moment pour peut-être aussi commencer à penser à l'histoire, à l'univers. Je vous parle de Gobelins des Bois, j'avais envie de créer un univers, j'avais envie de créer une histoire, sur référence évidemment de Robin des Bois, j'espère que vous connaissez. J'avais envie de créer une histoire, et donc pour ça, il va falloir commencer à se faire un petit dossier d'inspiration, et surtout un petit dossier Gobelins des Bois. C'est pour ça que, hop, on va dans notre ordinateur, on va chercher un dossier Gobelins des Bois, et là, vous ne voyez rien, ce qui est tout à fait normal, pouf, vous voyez plein de choses qui sont plein d'inspirations, plein de versions différentes. Et directement, on avait des inspirations autour de Clash Royale, et c'est ça qui m'a permis de me dire, tiens, si j'inventais ce jeu, ça pourrait être pas mal, et puis on verra bien un petit peu ce que ça devient, encore une fois. Et au fur et à mesure de l'évolution de celui-ci, nous sommes arrivés à certaines cartes. Mais pour ça, eh bien justement, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée au passage du prototype au jeu, parce que pour moi, c'est des choses différentes. Dans cette vidéo, je vais vraiment balayer avec vous les prémices de quelque chose qui s'apparenterait à, encore une fois, un premier prototype de jeu. Comment est-ce qu'on essaye d'arriver à un premier prototype de jeu étape par étape? Et on termine cette vidéo avec cette idée de volonté d'arriver justement à créer un prototype peut-être qui soit un peu plus sérieux, un peu plus joli, et justement transformer son prototype en jeu de société par le design, par l'équilibrage des cartes, pour, je l'espère, pour vous, un jour ou l'autre, évidemment, arriver à créer votre propre jeu de cartes en version finale et peut-être même l'éditer. Tout ça, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à aller voir les liens dans la description pour vous renseigner autour de Gobelins des Bois, le premier jeu de Twist Games et mon premier jeu aussi en tant qu'éditeur. Alors n'hésitez pas à vous renseigner. Si ça vous plaît ce genre de contenu, n'hésitez non plus pas à laisser des commentaires, à partager, poser vos questions. Ces vidéos autour du game design, elles sont là pour partager plein de choses avec vous, pour répondre à vos questions un maximum, et évidemment, eh bien, partager ce plaisir du jeu de société. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée. Bisous, bye bye.